Pendant toute la durée de la construction du futur diamant, on a le mandat qui nous a été offert à la fois par le diamant et par l'entente de développement culturel de la ville. Donc, 6 artistes, 12 expositions pendant un an et demi. Chaque artiste a 2 décennies qui leur ont attribuées. Donc, eux ont travaillé à travers leurs archives personnelles, les archives puisées sur différentes sources, la Ville de Québec, toute trace, dans le fond, de cette époque-là va être appropriée. Donc, ce qu'on a aussi aujourd'hui, c'est comme une annonce de ce qu'il va y avoir. Donc, c'est une espèce de ligne du temps qui part du début du siècle à la construction du YMCA en 1879 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un échantillon de chaque artiste, chaque date, avec les dates et tout. Donc, dans quelques semaines, dans 2 semaines, vous allez voir la première exposition qui est Marc-Antoine Coffaneuf, qui, lui, va parler du YMCA en lien avec la chanson du YMCA que tout le monde connaît bien. C'est la première fois à Exmuro qu'on travaille vraiment avec l'archive. Puis, ça fait 10 ans, il était temps, mais c'est l'archive réinventée. On veut que, justement, que les artistes se fassent éclater le genre. Ça se veut pas une expo patrimoniale, archivistique, ou même historique dans les faits. Les historiens, ils vont peut-être y voir des anachronismes, mais ça, c'est pas grave. Nous, vraiment, là, on laisse presque carte blanche aux artistes pour imaginer, en même temps que ça soit en phase avec l'époque. Et les gens reconnaissent aussi, ah oui, cette époque-là, ah oui, il y en a un artiste qui travaille avec les almanachs du peuple de l'époque, d'autres avec les affiches, les archives de spectacles, d'autres avec plus les pochettes de disques de ces époques-là, d'autres, c'est les archives personnelles des photographes qui étaient là à cette époque-là. Donc, ça va être un mélange de toutes sortes de propositions.